Attention, dans cette vidéo, nous parlerons à plusieurs reprises d'agression sexuelle et de viol. Nous tenions aussi à vous prévenir que vous nous verrez souvent opter pour un ton léger, parfois même en rigoler. C'est notre manière de gérer les choses, d'arriver à parler d'un sujet difficile à aborder, surtout lorsqu'on a été des victimes. C'est dans cette vidéo, nous nous sommes concentrés sur les violences sexistes et patriarcales et sur des exemples souvent hétérocentrés. Il est important de garder en tête que les violences sexuelles ne sont pas exclusives aux relations hétérosexuelles. Pour rendre cette longue discussion plus agréable à écouter et regarder, nous l'avons divisée en 3 parties. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater la sortie des prochaines parties. Salut. Retour de Légitime pour la 3e fois qu'on tourne la vidéo consentement. Ça nous aura pris une année. À une semaine près, on aura pris une année pour faire cette vidéo. Donc vous avez intérêt à la regarder, à bien l'aimer. Parce que si vous ne l'aimez pas, on va vous... I'm just saying that life is hard, you know. The world is money. I want money, you know. Levitation upper grade. I've been rapping broken since the early grade. Holy grade niggas upgrading, selling cocaine. If I got plain, I make song just to sex on them. Sister Ellie got again, Et donc c'est vrai que cette notion de consentement, et ça c'était hyper récemment, et c'est pas la première fois que je me dis il y a un problème avec le consentement, parce que, et ça c'est que du consentement, ça c'est du harcèlement de rue, il y a la notion de consentement, mais après quand on parle de consentement dans la vie privée et dans les moments intimes, tu te dis mais voilà, encore une fois, si le gars il fait ça dans la rue sans problème, mais qu'est-ce qu'il doit faire avec une fille qui se retrouve en tête à tête, ou une fille qui a personne, qui n'a pas un autre mâle alpha entre guillemets dans la rue pour l'aider. Et ça m'a vraiment choquée, et je me suis dit il faut vraiment aborder cette notion de consentement parce que c'est jamais assez clair. Tu te rappelles quand on avait parlé au gars et qui nous avait expliqué que pour lui, si une fille elle rentre chez lui, ouais, à partir du moment où elle rentrait chez lui, elle était comme sa propriété. Voilà. Elle avait fait le choix d'arriver dans cet endroit-là. C'est ça, elle est arrivée chez lui et donc elle peut pas dire non, vu qu'elle est dans son appartement, elle est dans son domaine, donc elle ne peut pas dire non. Assez d'entendre ça, partout, tout le temps. C'est d'une violence insupportable, insoutenable d'entendre ça partout, tout le temps. Même les bouches autorisées, militantes, affligées, compatissantes, expulse ce crachat partout, tout le temps. Comme si les mots n'avaient pas de sens. Comme si on pouvait exprimer les choses n'importe comment. Comme si la vérité allait de soi. Et comme si il n'était pas nécessaire de l'énoncer clairement. Sans équivoque, dire une fois pour toutes, pour qu'on l'entende une fois pour toutes, qu'on l'exprime une fois pour toutes, que non, non, on ne se fait pas, on ne se fait pas, on ne se fait pas violer, on ne se fait pas, on ne se fait pas, on ne se fait pas violer, on est violé, on est violé, on ne fait rien, on est, c'est l'autre qui fait, le viol, c'est l'autre qui le fait. On répétera vraiment jamais assez que tu peux pas être responsable, en fait, ce n'est pas possible de ta propre agression, de ton propre viol. Et comme tu me disais tout à l'heure, tu m'as fait la réflexion quand on regardait une émission et qu'ils avaient traduit He raped her, elle s'est fait violer, que c'est encore en fait un abus de langage. Oui, c'est ça, c'est ça, il y avait une vidéo de Christiane Taubira qui expliquait vraiment, qui était hyper bien. Et c'était hyper intéressant pourquoi il faut mieux dire être violé que se faire violer. Après, c'est vrai que si on voit une personne victime de viol, on évite de dire « Oh mais non, mais t'as écrit... Oui, bah oui, non, on corrige pas les victimes, on écoute les victimes. Voilà. Et on corrige pas la victime si elle dit « Oui, je me suis fait violer », on va pas lui dire « Ah non, je vais rien répondre au reste ». Mais je vais lui dire « Non, faut écrire tu as été violé ». C'est un détail, on va dire, par rapport au reste. Qu'on peut avoir quand c'est une discussion comme ça et que c'est pas sur un moment à chaud.
Et ensuite aussi, pour être une personne plus décente, quand une personne vient vous parler d'une potentielle agression, c'est jamais de questions mais qu'est-ce que tu portais, oui mais est-ce que vous étiez chez lui, c'est pas le sujet. C'est absolument pas pertinent. Et puis après les personnes se bloquent, si ça t'arrive tu veux plus en parler. Et troisième truc, le truc de oui mais d'accord je te crois mais pourquoi t'es pas allé porter plainte? Enfin déjà le nombre de femmes qui portent plainte c'est vraiment minime parce que pour tout un tas de raisons, parce que il y a quand même beaucoup de femmes qui ne s'en rendent pas forcément compte sur le moment, ou de personnes qui ne se rendent pas compte sur le moment qu'elles ont été violées, qu'elles ont été agressées. Il y en a d'autres qui ont peur des répercussions parce que ça a toujours des répercussions sur les personnes qui osent parler de ce qu'elles ont subi. Et il y a des personnes qui vont porter plainte et elles vont devoir faire face à la police et à des personnes qui ne vont absolument pas être dans l'humain, qui ne vont absolument pas essayer de comprendre ce qu'elles ressentent et vont juste prendre donc une déposition et des fois vont même les accuser alors que c'est censé être elles les victimes. Et la plupart du temps, les plaintes vont être classées sans suite. Il ne va même pas y avoir d'enquête, rien. Il va rien se passer. Et donc sur les peu de cas qui vont être recensés, ou même pas recensés, c'est après quand il va y avoir un procès. La plupart du temps, les mecs ils s'en sortent avec rien du tout. Les personnes qui vont agresser, qui vont violer, ils vont avoir rien du tout. Et aussi le manque de soutien. Bah oui. Le manque de soutien des amis, de la famille. Tu vas essayer d'aborder cette notion. Si tu prends ton courage et que tu te dis je vais essayer d'en parler, et on va dire ben non, t'exagères, t'as mal compris. Là récemment j'ai une copine qui a essayé de parler à son mec elle était dans le métro et elle a vu un mec qui était en train de se masturber devant elle et elle a dit à son copain, elle en a parlé à son copain et son copain lui a dit ah il devait te trouver jolie. C'est quel genre de réaction? Et elle lui dit bah non j'ai subi une agression parce que j'avais pas envie de le voir et tout. Et son mec au lieu juste de comprendre que sa copine voulait lui montrer qu'elle avait subi une agression, il lui a dit oui mais il savait pas comment te montrer que tu lui plaisais. Et ça l'a vraiment énervée. Et elle a tout à fait raison parce que tu dis elle cherchait un soutien de la part de son copain et son copain il a juste fait son de mec qui a soutenu une autre masculinité toxique en disant ah tu vois il voulait te séduire et t'as mal compris. T'as pas su comprendre la situation que tu... Masculinité tout court même parce que Oui. Masculinité tout court. C'est ça, c'était de la bonne fraternité de mecs qui essayait de minimiser donc le ressenti de sa copine qui connaît par rapport à un inconnu qui sait absolument rien de cet inconnu. Et sa copine lui dit j'ai subi ça, je me sens pas bien, et lui il dit ah, et il répond sur le fond du mot en disant t'as pas compris, il te draguait. Ouais. Donc déjà on retient par rapport à ça que une agression en fait c'est une agression et c'est jamais une manifestation de oh mais tu lui plais, t'es belle, ce n'est jamais un compliment, jamais, jamais, jamais. Et c'est vrai que quand tu parles à même des gars qui ont l'air de comprendre la question, si tu leur racontes ça en disant ouais je suis rentrée chez ce gars et tout, ils vont dire ouais mais t'es quand même rentrée chez lui. Ouais. Même donner le numéro, après ils vont dire ouais mais t'as quand même donné ton numéro. Enfin c'est tout c'est sauf si tu lui casses la gueule. Non mais vraiment faudrait que tu casses la gueule. Et encore on serait encore fautif. Ouais tu serais fautif parce que tu serais agressif, peut-être que t'aimes les jeux de domination tu vois. Et c'est vrai que donc la question du consentement c'est un truc que même maintenant c'est toujours pas clair pour moi et c'est même pas clair dans mon entourage parce que des garçons que tu as considérés comme très bien, le nice guys, et t'as quand même l'impression qu'ils n'existent pas vraiment. Le mythe, c'est un mythe, le mythe du nice guy. En fait, c'est quoi? Parce que en vérité, quand on dit oui, c'est un garçon bien ou que un mec se déclare comme un garçon bien, en fait, si tu regardes, c'est la définition, c'est faire le strict minimum en fait. Voilà. Ce garçon se comporte correctement comme un être normal qui respecte une femme. Et donc on va lui dire que c'est un garçon bien alors que c'est juste normal, il devrait juste respecter la femme, les femmes comme ça. Et donc c'est vrai que
dans ton entourage, souvent, t'as l'impression que les gars qui sont autour de toi, c'est des gars bien, mais si tu grattes un petit peu, si tu parles des fois à leur ex, à des filles qui ont été avec eux en soirée, tu découvres que ils sont pas si nets que ça. Et c'est hyper courant. Ouais. Vraiment, c'est pas... Je suis sûre qu'on a tous des personnes qui ont agressé d'autres gens dans notre entourage. Parce que c'est pas possible qu'on connaisse tous une femme ou une fille ou quelqu'un qui a été agressé par un homme, mais que par contre, quand on demande aux hommes, on connaît personne, on connaît aucun homme qui a agressé une femme ou qui a violé une femme. Donc là, il y a un problème. C'est ça, il y a un problème... il y a un vrai problème parce que toutes les femmes n'ont pas été violées par la même personne. Il n'y a pas un homme qui se balade dans les rues qui tous les soirs il se dit je vais rendre service à tous les autres hommes et donc violer toutes les femmes. Yes. Comme ça sera que moi et tous les autres c'est des gars bien. C'est faux. La plupart des gars bien... Je vais pas finir la phrase. Si on commence à vous dire non, moi je suis un mec bien et tout ça, etc. Mais pourquoi tu me calcules pas, moi je suis un mec bien, pourquoi tu veux pas de moi, je suis un mec bien, je suis pas comme les autres, vous êtes attirés que par les mecs mauvais, c'est pour ça qu'il vous arrive des trucs. Nous fuir. Et c'était intéressant ce que tu disais tout à l'heure, le fait d'écouter, tu disais les ex parfois des hommes de notre entourage ou leurs ex-copines, les filles qu'ils ont côtoyées. C'est vrai que c'est intéressant parce que souvent, les mecs et tout, ils ont cette tendance à être en mode... non mais elle, on a été ensemble mais elle est folle. Oui. Toujours tu sais, elle est folle, écoute pas ce qu'elle peut dire sur moi, ou non mais elle, de toute façon, elle est folle, elle est si... Souvent c'est le mot folle, oui, le folle, une fois elle était hystérique. Hystérique, après le mot folle et hystérique, on sait d'où ça vient. Donc, quand un mec dit qu'une femme est hystérique, bon enfin, faut jeter directement, faut pas dire c'est vrai, il a raison. C'est Freud. Et à chaque fois qu'on aborde cette notion de consentement de viol, tous les nice guys, ils aiment sortir. Oh mais t'imagines si elle ment et tout. Oh là là, sa vie elle va être ruinée. Voilà. Comme la vie de Cristiano Ronaldo a été ruinée. Comme toutes ces stars qui sont accusées de viol et qui ont leur vie brisée, qui ne gagnent plus autant d'argent, qui... Leur carrière finie. Il faut qu'on prenne 5 minutes pour pleurer. Hein. On a dit pleurer, sérieusement. Pardon. Et même quand la victime porte plainte et qu'il y a procès, l'agresseur, souvent, il a du sursis ou il a un truc, une amende, un truc mais qui ne sert à rien. Et après, quand il va re-agresser, on va se dire mais pourquoi il n'a pas été... Enfin, en fait, le problème, c'est qu'il y a un problème aussi avec la justice. De comment les cas de viol et d'agression ne sont jamais vraiment pris en compte, jamais vraiment jugés avec une fermeté pour l'exemple. Parce que si on mettait une peine, je crois que c'est 15 ans pour viol ou agression, c'est tellement rarement appliqué que c'est ça. Je sais pas parce que... Mais je sais que normalement pour viol, je crois que c'est 15 ans. À chaque fois on dit, quand on veut faire peur et quand on parle du viol, même dans les... Au collège et au lycée, tu sais. Et moi j'avais des journées où on parlait contraception, en 4e, 3e, seconde. J'en ai une comme ça au lycée, mais j'ai pas eu on n'a pas parlé du viol, On n'a pas mentionné le consentement. C'était comment mettre un préservatif. Donc du coup moi j'avais eu ça, je sais plus en quelle année, et donc on nous expliquait que oui, le viol, s'il y a viol, ça reste 15 ans de prison et tant d'amende. Mais on n'expliquait pas toutes les fois où c'était pas dans une ruelle sombre, où on t'avait tabassé, donné la drogue du violeur et c'est tout. Que ça pouvait être l'ami à une soirée, qui insiste un peu, et que tu cèdes parce que t'es obligé, parce que t'as peur, parce que t'es pas dans ton état normal, et qu'en fait tu acceptes pour qu'il te foute la paix. Et accepter pour qu'un gars te foute la paix, pour qu'une personne te foute la paix, c'est pas du consentement en fait. Tu cèdes parce que t'en as marre. Et ça, c'est encore un truc qui est encore plus compliqué à faire comprendre que céder, c'est vraiment pas consentir. C'est ça. C'est pour ça que la discussion sur le consentement, elle est encore pas assez poussée, parce que c'est vrai, dans les explications, par volonté de faire simple, on est encore dans le non c'est non et oui c'est oui. Alors non c'est non, ça c'est sûr, mais oui c'est oui. C'est pas forcément...
Oui, Parce que oui. la question c'est qu'est-ce qu'il y a eu avant le oui en fait. Je veux dire, si le gars ou la personne elle a été là, non mais t'es sûr que tu veux pas, non mais je t'assure ça va aller, je vais t'inquiète doucement et tout, pendant des heures ou pendant des jours ou pendant des semaines, pendant des mois, enfin faire de la pression sexuelle en fait, ou utiliser les sentiments, non mais tu vois on s'aime, En fait, etc. tu m'aimes pas, c'est ça, pourquoi tu me fais pas confiance, etc. Enfin, bah oui, il y aura un oui en finalité parce qu'on en a marre en fait, mais c'est un oui. C'est un oui pour que tu me foutes la paix. Ouais. Et C'est un oui forcé. Oui, c'est un oui forcé. Un oui forcé, c'est pas un oui, c'est un non en fait. Un silence aussi ne peut pas être considéré comme un oui. Le viol et les violences sexuelles sont des faits graves et pourtant extrêmement répandus. On estime que 12% des femmes en France ont déjà été victimes de viol. Et que les victimes soient des enfants, des hommes adultes ou des femmes, les violeurs ont en commun leur genre, ce sont à 98% des hommes. Même des fois, les mecs vont même reconnaître, ils vont te dire ouais, j'ai un peu forcé. Ouais. Mais ça va pas plus les choquer que ça. C'est... Oui, parce que ça va être vu comme une question de... et c'est aussi parce qu'on a été élevé beaucoup dans ces schémas, dans tout ce qu'on a vu, de la fille timide qui a un petit peu peur, etc. Et du mec, lui qui est plus expérimenté et qui va t'ouvrir la voie du... C'est ça, et c'est ça. Et en fait, le gars a raison de faire ça parce que, oui, c'est une question encore de domination des corps, des statuts. Et en fait, si le mec il te domine, bah, il prouve sa masculinité, en gros. Et donc, c'est normal. Tu vois, la fille elle fait semblant, entre guillemets, voilà, comme tu dis, parce qu'elle est timide, et voilà, elle est un peu prude. Elle fait semblant de conserver son honneur. Et le gars il fait exprès de forcer parce qu'en fait elle veut quand même un peu. Elle fait genre, mais en fait en vrai elle le veut. Ouais. Et c'est quelque chose qui est assez bien développé donc, dans la culture du viol, dans le livre La culture du viol de Valérie Rey-Robert, ou aussi dans le podcast Les couilles sur la table, qui ont fait un excellent livre, donc je vous le recommande. Et c'est vrai que en écoutant ce podcast, donc Les couilles sur la table, où Valérie Rey-Robert intervenait, j'ai pu me rendre compte que j'avais vraiment pas compris la dimension du livre, les liaisons dangereuses. Et d'ailleurs, quand le film, quand le livre a été traduit en film par 2 ou 3 fois, par des Américains, eux-mêmes ont adopté l'image de Valmont comme le séducteur français type, sans proposer aucune critique justement de ce personnage. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que je pense que maintenant les choses évolueraient. Je pense que les Américains verraient les choses un petit peu différemment dans le personnage de Valmont. Mais c'est ce que je montre dans mon bouquin grâce aux travaux de Maxime Tricknow, qui est un chercheur, qui explique qu'il y a vraiment un danger à fétichiser ces œuvres classiques et à refuser de les étudier sous le prisme du féminisme ou sous le prisme du genre. On peut lire une œuvre classique et la critiquer, ça lui ôtera pas de sa valeur en fait. Parce que adolescente c'était mon livre préféré et jusqu'à très récemment Les liaisons dangereuses c'était mon livre préféré, je trouvais ça trop bien, palpitant, des histoires de rebondissements, des échanges épistolaires, vraiment j'ai trouvé ce livre trop bien. Et en fait en écoutant les interventions de Valérie Rey-Robert et puis en lisant son ouvrage, je me suis dit mais Jessica t'as rien compris. Le vicomte il abuse totalement de Cécile de Volanges. Il l'oblige, déjà parce qu'ils n'ont pas le même âge, c'est un homme qui est dans la société, puis c'est un homme tout court, qui l'oblige à rentrer dans sa chambre et il lui dit ouais de toute façon si tu fais quelque chose, personne ne te croira parce que t'es déjà dans ma chambre. Ouais. Donc on en revient à notre sujet. Et donc elle finit par se laisser faire et même dans le livre on finit par comprendre qu'elle est d'accord, qu'elle aime trop ça, etc. Alors que quand même c'est vraiment de l'abus de pouvoir, c'est une agression et en fait quand je l'ai lu ça adolescent, je me suis dit vraiment oh le livre est trop bien, le vicomte il est trop séducteur, trop fort. Ouais. Okay. Et j'étais presque à me dire oh j'ai trop envie de rencontrer un homme comme ça. C'est comme ça que tu finis par croire que 51 degrés le mec il est normal. Oui. Pardon, je suis désolée, mais il n'y a rien de plus gênant que cette... Tu finis par dire, ah ouais, le gars, vraiment... Christian. Mais même dans... Il y a une autre version de 50 nuances degrés avec After, tu vois. Version oui, j'ai jamais lu, mais... Version adolescent. Et il y a ça aussi dedans ? Ouais, il y a une version... à un moment donné où elle veut pas trop, mais que le gars, il force un peu et qu'elle finit par céder et qu'elle a un super orgasme... voilà, alors que le gars il fait rien du tout, enfin il est pas très habile de ses doigts.
mais elle a un super orgasme. Ok. Voilà, et après elle tombe amoureuse de lui, et puis même globalement la relation elle est toxique de ouf, mais ça va. Genre c'est un mec brun ténébreux, tu vois, qui est beau, qui a le privilège d'être beau et tout, qui n'est pas pauvre, tout, donc ça marche. Si le mec il est beau, si on t'annonce ça comme une relation qui est tout à fait normale, saine, la fille elle doit accepter de supporter toutes les violences. D'accord. Que ce soit des violences sexuelles ou des violences de traitement, voilà, d'humiliation devant des gens, ou que le gars ne respecte pas ses devoirs, ses devoirs moraux dans une relation. Et en fait, c'est comme dans Sexe en bref, sur les fantasmes, quand ils expliquaient que à force, même dans les films américains ou dans les films en général, il va y avoir une agression peut-être au début ou un petit peu de harcèlement, et à la fin ça devient normal, ça devient un couple épanoui. Et donc c'est avec des films comme ça qui sont souvent quand même des films féminins, pour un public féminin, qu'on depuis enfant, adolescent, qu'on explique aux filles que si la relation elle est toxique et s'il y a une violence de toute façon dans le couple, c'est normal, tu dois accepter, tu peux changer l'homme, tu vois. Le gars va changer pour toi et tout, alors que non, vraiment non. non, le mec ne va pas changer pour toi et tu n'as pas à le changer en fait. Si le mec c'est la pire des ordures, c'est absolument pas ta mission. C'est pas ta mission. C'est pas ton taf, on n'est pas payé pour ça. C'est vraiment pas ta mission, et tu vas y laisser beaucoup de choses. Et tu dois te conserver toi, et le gars, je sais pas, il se démarre, enfin, c'est sa vie. Voilà. On est arrivé à 50 nuances degrés, tout ça, mais tout ça c'est l'héritage du vicomte de Valmont. Oui, c'est ça, oui. Qui est, peu importe ce que la fac de lettres dira. Et d'ailleurs, il y avait aussi ce sujet, donc par rapport aux personnes, mais c'est surtout des femmes et tout qui le dénonçaient, qui ont fait les études de lettres et qui se heurtent souvent en fait, au jugement, à la notation des professeurs, qui sont souvent des hommes, ou quand ce sont des femmes qui ont aussi intériorisé tout ça. Et en fait qui refusent toute interprétation que là ce que je lis c'est une agression, c'est un viol, c'est machin, parce que oui mais non, enfin à l'époque on pense ça comme ça, alors que c'est pas comme si à l'époque déjà il y avait des textes juridiques qui expliquaient qu'est-ce que était un viol, qu'il y avait déjà des procès pour viol. C'était assez rare, mais il y en avait déjà, même au Moyen-Âge. C'était très rare, mais il y en avait. Donc non, ça date pas du 21e siècle où les salles féministes, elles exigent qu'on arrête de violer les femmes. C'est vraiment en fait, le terme agression, non, enfin on n'a pas commencé à se faire agresser à partir de MeToo en fait. Non. Et nous faire croire que c'est anachronique de parler d'agression, de viol dans des histoires qui datent du 17e, 18e, 19e. Mais non, c'est pas anachronique en fait. C'était un fait. Et commencer à le dire à l'école, à l'université, c'est pas dénaturer l'œuvre ou je sais pas quoi. Je suis désolée, l'auteur il va décrire un job, c'est comme ça, c'est dans le livre. Mais commencer à le dire, c'est super important en fait, parce que ça nous permettra dès le plus jeune âge, quand on va commencer à étudier ça, de comprendre que c'est dans un livre, t'as le droit d'aimer le roman en fait, il n'y a pas que cette scène là dans le roman. On peut faire des nuances, mais au moins je sais, quand je commence les lettres, etc., je sais pas, on commence tôt en plus à l'école, que c'est pas un comportement normal en fait, et que c'est pas ce que je vais vouloir chez un garçon, parce que mon professeur m'a dit, voilà, on étudie cette scène, mais c'est un viol, c'est une agression. C'est ça. Ça l'était déjà au 18e. C'est vrai qu'on m'explique que le vicomte de Valmont, c'est pas un séducteur, mais un prédateur. Ça m'aurait peut-être plus fait questionner adolescent. Et me faire comprendre que le comportement qui est décrit n'est pas normal, et me montrer des exemples d'un comportement homme-femme qui devrait être normal. Et ce qui est décrit dans les liaisons dangereuses, c'est tout, mais c'est pas normal, et c'est jamais vraiment dit explicitement, et c'est vrai que dans les analyses d'œuvres, les commentaires... Moi j'ai suivi un cours sur les liaisons dangereuses l'année dernière. Et on t'a dit que c'était un prédateur. C'était grand 2, le séducteur, la séduction, le jeu, machin truc, etc. Et même pour d'autres œuvres, j'ai déjà assisté à des exposés de jeunes femmes, donc voilà, qui décrivent et qui disent bon alors il y a tel personnage qui agresse tel personnage ou qui viole, et d'avoir donc des professeurs qui disent non. Ce n'est pas un viol. Du haut de leur estrade, non mademoiselle, vous ne pouvez pas dire ça, au point d'aller interrompre un exposé pour dire non, vous ne pouvez pas dire ça, vous comprenez mal le passage. Bon, c'est vrai.
On est bêtes. Heureusement que l'homme nous explique que c'est pas un viol. Merci, monsieur. Et dans ces positions en plus, parce que, encore une fois, bon là c'est pas des histoires de viol, d'agression, mais là c'est encore une position, encore une situation, on a un homme qui est en position de pouvoir, et nous on peut rien faire, à part si bon t'en as rien à faire de ta moyenne, mais en général c'est pas le cas dans nos études supérieures, et où là tu peux juste te taire en fait et passer à autre chose et garder ça pour toi, parce que sinon c'est ta moyenne qui en pâtit.